Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous continuons à visiter le centre de la Toscane. Et à cette occasion nous avons déménagé à Sienne. Sans doute l'une des villes les plus connues de la région. Puis visiter le petit mais charmant Monteriggioni. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Sienne, qui a commencé comme une colonie militaire romaine à l'époque de l'empereur Auguste, est considérée comme patrimoine mondial depuis 1995, conservant dans ses murs un précieux centre historique médiéval. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez aucun problème. Car à côté de la forteresse Médicia, vous avez un parking gratuit, qui, s'il est rempli, vous disposez d'un parking payant, qui vous laisse très proche du centre historique. Depuis le parking et après avoir passé à côté de la Basilica di San Domenico, nous nous arrêtons en premier lieu au Santuario Casa di Santa Caterina. Nous accédons au Portico dei Comuni, construit après la proclamation de Sainte Catherine, patronne d'Italie, en 1939. Cet édifice est situé dans une zone anciennement consacrée au traitement de la laine, où le père de Catherine a loué un immeuble pour son travail de teinturier. En 1466, après la canonisation de Sainte Catherine, la mairie de Sienne a acheté le bâtiment pour la vénération publique de la sainte. Vous pourrez visiter, entre autres, l'Oratorio della Cucina, situé sur les restes de l'ancienne cuisine de la maison, où Catherine est tombée pendant l'un de ses extases, restant miraculeusement healée. Dans l'Oratorio della Camera est le petit cube, dans lequel il aimait prier et se reposer, et il est encore visible la pierre sur laquelle il soutient habituellement la tête. Mais le cœur du sanctuaire, c'est Chiesa del Crocifisso, ou église du crucifix, où se conserve le crucifix de bois, dont Sainte Catherine a reçu les stigmates en 1375. Depuis le sanctuaire, nous suivons notre parcours vers le centre de Sienne, par des rues qui laissent déjà intuer la beauté de son centre historique médiéval, et où de temps en temps, nous profiterons de belles panoramas. Nous arrivons ainsi à la Piazza San Giovanni, où se trouve le baptistère du Duomo di Siena, la cathédrale di Santa Maria Assunta, l'une des églises romano-gothiques les plus majestueuses et importantes d'Italie. De la Piazza San Giovanni, après avoir grimpé quelques escaliers, et passé sous un beau arc, nous arrivons à la Piazza del Duomo. La cathédrale a été consacrée en 1179, en présence du pape Alexandre III de Sienne, mais les travaux ont continué pendant environ 2 siècles, terminant le clocher en 1313, et commençant une nouvelle extension en 1317, moment où Siena a un grand pouvoir, et la nécessité d'une cathédrale encore plus grande, même si le rêve a disparu en raison de la peste de 1348, ce qui a provoqué une réduction drastique de la population. La première chose qui attire l'attention est la grande façade, fabriquée en marbre blanc, mettant en vedette dans sa partie supérieure, un beau rosé avec les bustes des apôtres et des prophètes, qui rendent hommage à la Vierge et à l'enfant Jésus. L'intérieur est un véritable trésor d'œuvres d'art, dans lequel se distingue surtout le Pavimento, une œuvre d'arte italienne unique.
Mais ce n'est pas seulement le plancher qui se distingue, mais aussi d'autres éléments précieux à admirer, tels que le pulpit, l'autel ou la précieuse coupole. Après la visite de cette belle cathédrale, nous poursuivons notre promenade dans les rues de Sienne. Après avoir passé sous le Facciatone, un point de vue panoramique sur toute la ville, sur la Via di Città, nous trouvons le Palazzo Chigi, un beau palais du XVIe siècle, et qui est le résultat de la reconstruction de certains bâtiments des Xive au XVIe siècle, qui appartenaient à des familles de commerçants et d'artisans. Depuis le palais, on remarque déjà le bruit d'un des endroits les plus emblématiques de Sienne. Nous nous référons, comme nom, à la Piazza del Campo, avec son grand pavillon divisé en 9 sections, en mémoire des 9 seigneurs qui ont gouverné la ville à la fin du XIIIe siècle. La place a ce nom, parce que c'était un espace vert, où le marché a eu lieu. La Piazza del Campo est une merveilleuse succession de bâtiments médiévaux, dans lequel se distingue surtout le Palazzo Pubblico, où les gouvernements de la ville se sont succédés depuis les dernières années du XIIIe siècle. Dans le Palazzo Pubblico, il y a la tour du Mangia, l'un des symboles de la ville, qui a une hauteur de 102 mètres et a été construit au début du XIVe siècle, et depuis lequel vous aurez une belle vue panoramique sur la ville une fois que vous montez les 400 marches qui y sont jusqu'au point de vue. Mais la Piazza del Campo est célèbre parce que le Palio est célébré ici, et pendant 2 jours en juillet et en août, la place est recouverte d'une couche de terre, sur laquelle rivalisent les chevaux des différents quartiers. L'origine du Palio remonte à la fin du XVIe siècle, lorsque l'Église catholique a interdit les spectacles violents de taureaux et les bagarres, de sorte que le conseil de la ville a décidé de les remplacer par une course à chevaux, qui a été célébrée sur la Piazza del Campo, étant le lieu le plus large et le plus confortable pour accueillir le public de plus en plus nombreux, ce qui rend cette fête toujours plus célèbre, jusqu'à la faire patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ce précieux cadre incomparable, nous terminons notre visite à Sienne, pour nous diriger vers Monteriggioni, un petit mais charmant endroit. Monteriggioni a une origine très ancienne, le village médiéval avec sa muraille, a été construit par le peuple de Sienne au XIIIe siècle sur une colline, pour se protéger des Florentins, ses rivaux historiques. En ce qui concerne le parking, vous disposez d'un grand parking payant, mais si vous avez de la chance, vous pouvez vous garer dans l'une des rares places libres, qui se trouve avant l'entrée au parking payé. D'ici seulement une courte promenade ne sépare pas du centre médiéval. Nous allumons la petite colline sur laquelle se trouve Monteriggioni, située à cet endroit pour satisfaire aux fins défensives pour lesquelles elle a été construite, et nous la faisons par des escaliers, qui nous laissent au pied de la muraille, et depuis lequel nous pouvons déjà admirer une belle vue panoramique sur le terrain environnant. À Monteriggioni, il semble que le temps n'ait jamais passé, étant parfaitement conservé. Nous accédons au village à travers la Porta Romea, l'une des 2 portes qui donnent accès par la muraille de 10 mètres de haut qui l'entoure. Entre ces 2 portes, la porte Franca ou Romea, et la Porta San Giovanni, sur la muraille s'élèvent 14 tours. Le cœur de Monteriggioni est la Piazza d'Antaligiri ou Piazza Roma, aujourd'hui complètement entourée d'hôtels et de restaurants, qui servent à la fois les touristes et les pèlerins de la Via Francigena, sur leur parcours entre Canterbury, au Royaume-Uni, et Rome.
Ici nous trouvons la petite église de Santa Maria Assunta, de style roman et gothique, et que l'Antiquité était un jardin, qui fournissait des aliments essentiels pendant les attaques ennemies, lorsque la population du château était sous assiette. Monteriggioni apparaît dans des œuvres littéraires comme la Divine Comédie de Dante, en particulier dans son Enfer, mais aussi dans quelque chose d'actuel comme les jeux vidéo, puisque 2 jeux de la série de jeux vidéo Assassin's Creed sont situés à Monteriggioni. La visite à Monteriggioni est rapide, et en peu de temps nous arrivons à la Porte Fiorentina, où nous finissons notre visite à ce petit mais charmant endroit, enclavé au Moyen Âge.